surtout pas un spécialiste de style libre. D'ailleurs, son compatriote Andrus Berpalou, qui lui a terminé 8e, ne prend pas le départ de cette poursuite. De même, Carling Yevne, 7e de ce 10 km classique, médaillé d'argent. Il y a Hartz. Nous sommes à Falun en Suède, théâtre des championnats du monde de ski de fond en 1993 pour le 5 km libre. Le 5 km libre, c'est le sprint par excellence chez les dames, la plus courte distance dans le style le plus rapide. Paradoxalement, c'est le seul 5 km libre qui sera disputé cette saison. Mais c'est vrai qu'il fallait préparer les athlètes pour le rendez-vous du week-end à Holmenkollen. Les longues distances, 30 km classiques pour les dames, 50 pour les messieurs. La championne olympique du 30 km libre, Julia Chepalova, prête à partir pour l'équipe de Russie. Julia Chepalova qui a explosé cette année au plus haut niveau, en remportant la première victoire de sa carrière sur le 10 km libre chez elle à Kevgolovo et confirmant lors des Jeux Olympiques en s'imposant sur la distance du 30 km. Une victoire obtenue devant l'Italienne Stefania Belmondo. Belmondo qui ne sera plus jamais championne olympique de sa carrière, elle qui avait remporté le titre suprême en 1992 à Albertville. Natalia Mazatkina, c'est l'une des jeunes au sein de l'équipe de Russie elle aussi. Et puis les jeunes qui commencent à faire parler d'elle véritablement. Il faut savoir que la veille de cette course individuelle, il y avait les relais en sprint, relais à 2 seulement. Et c'est l'équipe de Suisse qui s'est imposée devant une superbe équipe de France. Sophie Villeneuve, associée à Karine Philippot. C'est vrai, le relais sprint, vous le savez, c'est sur des distances de 3 km. Mais très très beau succès pour les Françaises, battues juste par les Suisses. Ici à l'image Brigitte Albrecht, qui était associée bien évidemment à Sylvia Honegger. Et attention, c'était un beau succès pour les Françaises car il y avait tout le monde ou presque, seuls les Russes étaient absents. Alors c'est vrai que quand les Russes sont pas là sur ce type d'épreuve, bah forcément ça fait un petit peu de place pour les autres, mais il y avait les Italiennes, il y avait les Norvégiennes, il y avait tout le monde au départ et donc très très beau succès pour Karine Philippot et Sophie Villeneuve. Le chaos sprint qui devient décidément une spécialité française puisque son rappel qu'à Milan, dans le chaos sprint individuel, Sophie Villeneuve avait pris la 4e place. Départ toutes les 30 secondes dans ce 5 km libre féminin avec 3 Françaises inscrites aujourd'hui au départ de ce 5 km libre. Sont déjà parties Annick Pierrel, dossard numéro 21. Annick Pierrel qui depuis les championnats du monde de Trondheim l'année dernière a du mal à retrouver une place parmi les 20 premières. Partie également Karine Philippot, dossard 39. Et puis dans un instant s'élancera le leader de l'équipe de France, à savoir Sophie Villeneuve. Sophie Villeneuve qui part avec le dossard numéro 70, avant-dernier dossard au départ aujourd'hui. Ici Antonina Ordina, la seule suédoise qui n'était pas malade lors des Jeux Olympiques de Nagano. Elle n'a rien pu faire toute seule forcément. Et juste derrière elle, Stefania Belmondo qui va partir dans un instant. Alors qu'ici on voit Irina Sklaneva, elle aussi on l'a découverte il y a 2 saisons de cela. Arrivant pour sa première course de Coupe du Monde, elle avait terminé parmi les 10 premières. Et vous l'avez vu, Sklaneva qui a déjà rejoint Natasha Leonardi, la Suissesse, partie 30 secondes devant elle dès le 2e kilomètre. Belmondo qui part ici, Belmondo qui l'année prochaine participera au championnat du monde de Ramsau avant de prendre sa retraite définitive. Elle a envie de fonder une famille, en particulier elle a envie d'avoir des enfants. La grande Stefania Belmondo. Stefania Belmondo qui occupe actuellement la 3e place du classement provisoire de la Coupe du Monde derrière Lazutina et Martinsen. Valentina Shevchenko, l'Ukrainienne, une équipe d'Ukraine qui est en train de se reconstruire tout doucement depuis l'explosion du bloc soviétique. Valentina Shevchenko aux côtés en particulier d'Irina Taranenko qui a été la grande battue des Jeux Olympiques de Nagano puisqu'elle a terminé à 3 reprises au pied du podium, à 3 reprises en 4e position. Et derrière Valentina Shevchenko, celle qui était en tête de la Coupe du Monde jusqu'à la semaine dernière et l'épreuve de l'Arty, à savoir Bente Martinsen, la Norvégienne. C'est pas sur le 5 km libre qu'il faut l'attendre, Bente Martinsen. En revanche, elle peut risque de faire très très mal chez elle à Holmenkollen sur le 30 classique. Distance traditionnellement norvégienne. Bon, a priori, Larissa Lazutina a très très peu de chances de briller. Les écarts, il est vrai, sont conséquents en tête de la Coupe du Monde actuellement. Kristina Smigun, la pauvre, elle était en convalescence lors des Jeux de Nagano suite à un accident de motoneige qui est arrivé le 1er janvier. Épaule déboîtée, épaule cassée.
et elle n'avait pu participer à quasiment aucune course individuelle. Hélène Nielsen, la vraie spécialiste du style libre au sein de l'équipe norvégienne, qui passe au 2 km 1 ici. Première à s'être lancée dans le groupe rouge. Alors qu'on voit la jeune Karin Moroder qui en termine. Le classement pour l'instant, c'est Annick Pierrel qui est en tête. Annick Pierrel, mais bien avant le passage du groupe rouge. Il faut dire qu'au moment où Annick Pierrel en terminait, devant elle, il y avait les 15 entre guillemets ouvreuses suédoises. C'est pas vraiment des tops. Karin Moroder qui sera derrière Annick Pierrel en tout cas, avec 1 seconde et 6 dixièmes de retard. Annick Pierrel qui a établi le temps de référence. Course de nuit ici à Falun. Courses qui font de plus en plus recette, en particulier sur les épreuves courtes comme les sprints. Alors qu'Elena Sienkiewicz du Bélarus arrive à son tour. Pendant ce temps-là, au départ, on a raté le départ en particulier de Larissa Lazutina, le leader de la Coupe du Monde. On a raté le départ d'Irina Taranenko, de Satu Salonen. Sabina Valbouza s'était lancée elle aussi. Sabina Valbouza qui était très mal en point à Nagano. On le savait, elle avait contracté la grippe de Hong Kong. Elle n'a pas tout à fait récupéré. Elle l'a prouvé puisque lors du relais sprint disputé hier, elle était très en retard sur ses adversaires. C'est elle qui a poussé l'équipe italienne en 6e position seulement. A noter que si Belmondo avait été associé à Paruzzi comme il était prévu au départ, eh bien les temps combinés des deux leur auraient permis de s'imposer. Mais non, c'est la Suisse qui a gagné. La Suisse, très belle 4e place lors du relais olympique à Nagano. Une équipe suisse entraînée, je vous le rappelle, par Michel Hansenberger depuis 2 saisons. L'ancien entraîneur de Sophie Villeneuve et de l'équipe de France. Partie également au départ Olga Danilova, la championne olympique du 15 km classique. Et là c'est l'ensemble du groupe rouge qui s'était lancé à présent. Alors qu'on voit l'arrivée de l'Allemande Constance Blum. Annick Pierrel était en tête jusqu'à l'arrivée de Constance Blum. Et le classement dans un instant qui va évoluer. Attention, elle n'est pas encore battue Annick Pierrel. La ligne droite, il reste une centaine de mètres à parcourir pour Constance Blum. Une centaine de mètres qui ne lui permettront pas de prendre la tête. Et donc le classement pour l'instant, c'est en tête Annick Pierrel. Mais il est vrai que le groupe rouge ne fait que s'élancer. Autant dire que tout va évoluer très vite. Restez avec nous. La plus difficile distance possible en Coupe du Monde de ski de fond, c'est du sprint que nous suivons aujourd'hui. 5 km libres pour les dames, 10 km libres pour les messieurs tout à l'heure. 5 km libres, alors que demain à Oslo-Holmenkollen, ça sera le 30 km classique, à l'opposé complètement de la distance suivie aujourd'hui. Parce que le 5 km, c'est ce qu'il y a de plus court, le libre, c'est ce qu'il y a de plus facile. Vous l'avez compris, 30 classique, c'est l'opposé complet. Et puis chez les messieurs, ça sera le mythique 50 km classique d'Holmenkollen. La seule course que n'a jamais remporté Björn Daly. Lui qui a tout gagné dans sa carrière. Lui, l'homme aux 8 titres olympiques, aux 5 victoires du classement final de la Coupe du Monde. Björn Daly n'a jamais gagné un seul 50 km classique dans sa carrière, en particulier à Oslo-Holmenkollen. Les passages au 2e kilomètre avec, regardez qui arrive là-bas. Un petit gabarit avec un style inimitable, c'est Stefania Belmondo. Stefania Belmondo qui est en retard sur Julia Ciepalova. Juste en même temps. 4 petits dixièmes d'avance. Il faut savoir que lors du 30 km libre de Nagano, Stefania Belmondo avait dominé quasiment du début à la fin. Et ce n'est qu'au 25e kilomètre que la Russe avait pris l'avantage. Conditions de neige qui évoluaient, la pluie qui avait commencé à tomber et qui avait ralenti très fortement la petite italienne. Annick Pierrel, vous le voyez, elle a toujours le temps de référence au moment où se présente dans un instant le groupe rouge. Annick Pierrel partie dans le 2e groupe, juste après les ouvreuses suédoises, puisque vous savez, lorsqu'on organise une épreuve de la Coupe du Monde, on a le droit de faire partir devant un groupe de skieurs nationaux.
Alors que Sophie Villeneuve se prépare à partir, c'est Anita Meun-Guidon qui vient de s'élancer. Anita Meun qui, le premier jour des épreuves olympiques, a obtenu le premier podium de sa carrière en grand rendez-vous. Une médaille de bronze sur le 15 km classique. Un 15 classique remporté par Olga Danilova, la première victoire de sa carrière, devant Larissa Lazutina. Bente Martinsen qui passe ici au deuxième kilomètre en 7e position avec environ 12 secondes de retard. C'est un petit peu avant la mi-course. C'est très court, 5 km. Alors les pistes sont relativement faciles ici à Falun, mais c'est quasiment tout le temps en montée juste après le départ. Un faux plat ascendant durant environ 1,5 km. Alors il y a une ou deux descentes pour récupérer, contrairement à ce qui se passait à Nagano par exemple. Donc des pistes un petit peu plus faciles, un petit peu plus simples aujourd'hui. Et ce sont les pures sprinteuses qui vont se révéler donc. Irina Skladeneva qui en termine ici, qui va prendre la tête devant Annick Pierrel. Annick qui aura quand même tenu pendant 23 dossards en tête. Et voici le groupe rouge qui ne va plus tarder à en finir. Ici Larissa Lazutina, c'est elle qui mène pour l'instant la course devant Stefania Belmondo. 3e position pour Chepalova. 4e Ellen Nielsen, Nina Gavriluk est 5e. Et 6e Trude Dubendal-Hartz. Avec des écarts très faibles. Et le leader de la Coupe du Monde qui s'envole, semble-t-il, vers un nouveau succès. Larissa Lazutina qui a remporté 3 épreuves de Coupe du Monde cette année. Et puis bien évidemment ses 2 titres olympiques en individuel sur 5 et sur 10 poursuites. Lazutina qui de toute façon, à part une fois où elle a pris la 18e place cette saison, soit elle a été sur le podium, soit elle a terminé au-delà des 30e. Vous dire la performance de la Russe, incroyable. Ellen Nielsen, la première à être partie tout à l'heure dans le groupe rouge avec le dossard numéro 48. Le temps de référence est celui d'Irina Skladneva pour la Russie. Elle devance à cet instant la Française Annick Pierrel. Je vous rappelle qu'au passage de 2 km, c'est Larissa Lazutina qui est numéro 1. Deuxième position, Stefania Belmondo avec un petit peu plus de 3 secondes de retard. Et 3e à 4 dixièmes seulement de l'italienne, une autre russe, Julia Chepalova. On avait vu depuis quelques 3 saisons en Coupe du Monde. Et qui a réalisé l'exploit d'abord chez elle, en remportant le 10 km libre de Kavgolovo, puis au jeu de Nagano le tout dernier jour. Un petit peu revancharde suite à sa non-sélection pour le relais féminin. On lui avait préféré Elena Vielbe et Nina Gavriluk. Nina Gavriluk qui en termine ici et qui va prendre provisoirement la tête. Gavriluk qui tout à l'heure au dernier pointage était derrière Ellen Nielsen et qui là reprend l'avantage. Mais on attend surtout Stefania Belmondo, on attend Larissa Lazutina. Julia Chepalova ici en termine à son tour. Julia Chepalova qui aujourd'hui occupe la 11e place du classement provisoire de la Coupe du Monde, qui a terminé 4e la semaine dernière à Lahti dans le 10 km libre. Une course remportée par Stefania Belmondo devant Larissa Lazutina. La 3e place revenant à Svetlana Nageikina. Julia Chepalova qui sera derrière, me semble-t-il, Nina Gavriluk, une centaine de mètres à parcourir encore. Alors c'est vrai qu'elle est très puissante, Julia Chepalova, en particulier dans cet exercice en poussée simultanée. Et Julia Chepalova qui prend l'avantage, attention, ça va pas se jouer à grand chose, oui, elle est devant. 1 seconde et 4 dixièmes. Chepalova 3e au dernier pointage, au 2e kilomètre. Et là, il y a tous les leaders qui arrivent, tous les meilleurs de la Coupe du Monde. Natalia Marizalkina va pas tarder à les rejoindre, toutes ces stars. Alors c'est vrai qu'il y a des anciennes qui ont arrêté, pas certaines par obligation, comme Lyubov Egorova, convaincue de dopage l'année dernière à l'issue des championnats du monde, comme Elena Vielbe qui a pris sa retraite à l'issue des Jeux de Nagano. Larissa Lazutina, a priori, en a encore pour 1 an. Elle ira jusqu'à Ramsau, c'est là qu'elle habite. De même que Olga Danilova qui s'arrêtera elle aussi. Mais derrière, il y a vraiment du très beau monde avec Chepalova, avec Mazalkina, avec Skladneva.
Natalia Mazalkina ici qui se place juste devant Annick Pirel qui se retrouve en 7e position. Le leader c'est toujours Giulia Cepalova avec 4 petits dixièmes de retard sur cette jeune fille qu'on voit ici, Stefania Belmondo au passage du 2e kilomètre. C'est pas Trudeau Di Bendal ça. Je vous le confirme, c'est bien Stefania Belmondo pour l'Italie. Ici on termine Brigitte Albrecht. Albrecht qui se retrouve en 4e position. Une fois de plus, très belle course pour la Suissesse. Gabriela Paruzzi qu'on a aperçu juste au-dessus du stade. Albrecht épuisé qui a remporté le relais sprint hier, associé à Sylvie Honegger devant les Françaises Karine Philippot et Sophie Villeneuve. Anita Mungidon se retrouve à cet instant en 9e position à 12 secondes du leader. Le leader c'est toujours Larissa Lazzutina. Derrière Adna Ben, il y a Sophie Villeneuve qu'on va peut-être apercevoir. Sophie, elle devrait se plaire sur ce type d'épreuve, 5 km libre. Sophie qui avait prévu au départ de stopper sa carrière cette saison et qui, elle nous l'a dit dans notre cabine le dernier jour des Jeux Olympiques de Nagano, pense peut-être poursuivre au moins une saison jusqu'aux Jeux de Ramsau. Finir sur une bonne note. Belmondo à la lutte avec le temps de Giulia Cepalova. Il y avait 4 dixièmes d'écart entre les deux filles au 2e kilomètre. Belmondo qui vire ici, qui a environ 14 secondes pour en finir sur la ligne droite et qui va se bagarrer jusqu'au bout pour passer devant la Russe qui l'avait battue le dernier jour des Jeux. Et Stefania Belmondo, attention, ça ne va pas jouer à grand chose, elle est devant 1 seconde, 1 dixième, décidément c'est très serré puisque Cepalova de son côté n'a qu'1 seconde et 1 dixième d'avance sur Gavriluk. Et Belmondo qui prend donc l'avantage, Gavriluk 3e, Eline Nielsen en 4e position devant Brigitte Albrecht et Trudeau Di Bendal Hartz. Et voici Larissa Lazzutina, elle avait 3 secondes d'avance sur Stefania Belmondo lors du passage au 2e kilomètre. On va voir où elle se trouve à présent. Bente Martinsen. Bente Martinsen, elle sera loin. Elle sera loin aujourd'hui, Bente Martinsen. Bente Martinsen qui avait très bien débuté la saison en remportant 2 des 3 premières courses et terminant en 2e à Bleiteuchtelen. Derrière déjà Larissa Lazzutina. Bente Martinsen qui sera devant Brigitte Albrecht, devant Irina Sklaneva. Avec 17 secondes de retard, ce qui fait qu'Annick Pirel est en 9e position à présent. Pour l'instant, une belle place pour elle. Bon, c'est vrai qu'il reste pas mal de monde à arriver derrière Larissa Lazzutina. Il y a Taranenko, il y a Valbouz, il y a Danilova, il y a Honegger, il y a Korniva, il y a Mungidon, il y a Villeneuve. Larissa Lazzutina, elle avait 3 secondes, je vous rappelle, d'avance sur Belmondo au passage du 2e kilomètre. Et là, elle est en avance, encore 3 ou 4 secondes dans le virage. Et Larissa Lazzutina qui va s'imposer une nouvelle fois aujourd'hui pour la 3e fois cette saison en Coupe du Monde. La 5e si on compte ses 2 victoires olympiques. Larissa Lazzutina qui s'impose avec 5 secondes et 6 dixièmes d'avance sur Stefania Belmondo, puisque seule l'Italienne pouvait empêcher la double championne olympique de l'emporter aujourd'hui. Selon le dernier pointage, Anita Mungidon qui reste la principale rivale de Lazzutina dans les filles arrivées derrière elle est vraiment trop loin. Irina Taranenko ici, partie 30 secondes derrière Larissa Lazzutina. Taranenko qui va encore obtenir une belle place quand même, attention. À la bagarre avec le temps de Brigitte Albrecht, elle sera devant la Suissesse actuellement en 6e position. Voici le classement pour l'instant. En tête Larissa Lazzutina, 2e position pour Stefania Belmondo. Giulia Cepalova est 3e. Nina Gavriluk prend une très belle 4e place. On a tendance à l'oublier, Nina Gavriluk, mais elle reste l'une des meilleures fondeuses du monde. Eline Nielsen est la première norvégienne, elle est 5e, juste devant Irina Taranenko qu'on voit ici à l'image. Brigitte Albrecht pour la Suisse est en 7e position. Puis il y a l'armada norvégienne composée de Dubendal, Martinsen, Mungidon.
Annick Pierrel, vous le voyez, se retrouve en 13e position. Mayelen Sorkmo sera devant la Française. La Française, en tout cas, qui va obtenir aujourd'hui son meilleur résultat de la saison. Annick Pierrel, dont le meilleur résultat cette saison est une 19e place, obtenue lors du 15 km libre de Val d'Iffier. Anita Meun-Guidon derrière ses compatriotes Dimendal et Martinsen. Et devant Olga Danilova, c'est vrai que là il y a 3 Russes, Danilova, Slaneva, Mazalkina. Voici le classement final donc de ce 5 km libre. La victoire de Larissa Lazzutina pour la Russie, deuxième Stefania Belmondo pour l'Italie. C'est la 3e victoire de Lazzutina en Coupe du Monde cette saison, la 5e si on compte ces 2 victoires olympiques. Mais je vous rappelle que cette année les victoires en Jeux olympiques ne comptent pas au classement de la Coupe du Monde. Brigitte Albrecht prend la 7e place. A noter que la Française Sophie Villeneuve est 14e et que l'autre Française Annick Pierrel 18e. Quant à Karine Philippot, elle termine 35e. Mais des écarts très très faibles, vous le voyez, entre la première et la 20e position. 2 Russes et une Italienne sur le podium. Oh, c'est pas vraiment une surprise. Et victoire de Lazzutina qui conforte son dossard jaune de leader de la Coupe du Monde.